Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le QI financier numéro 3, apprendre à gérer votre argent. Avant toute chose les amis, si vous aimez mes vidéos et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Donc, le QI financier numéro 3, le secret pour devenir riche les amis et le demeurer, consiste à apprendre à établir un budget de manière à générer un surplus. La gestion de votre argent ne peut conduire qu'à deux résultats distincts: un déficit ou un surplus. Mais contrairement à un État qui peut financer sa dette à l'infini en émettant des bons au trésor et des obligations, un individu en déficit court à la faillite. Si vous voulez devenir riche, choisissez le surplus budgétaire, les amis, et générez-le en augmentant vos revenus plutôt qu'en réduisant vos dépenses. La leçon numéro 1 du jour: un excédent budgétaire est une dépense. La plupart des gens cherchent en premier à occuper un emploi bien rémunéré, puis à payer leur hypothèque et les factures. Enfin, ils épargnent, font des dons et investissent s'il reste quelque chose. C'est une erreur, les amis. C'est une erreur à ne pas commettre. Le surplus budgétaire doit être prioritaire. Ça signifie que l'épargne, les dons, l'investissement doivent figurer en tête de liste des dépenses avant de payer le gouvernement et les banques, et le loyer, etc. Car ils sont nécessaires pour créer un surplus. Maintenant que vous avez fait de la création d'actifs une priorité, le problème réside alors dans le fait d'avoir assez d'argent pour payer les autres. Tout simplement, le gouvernement, les banques, les factures, etc. C'est là qu'il est temps de faire travailler votre QI numéro 1, la vidéo juste ici. Ne pas avoir suffisamment d'argent est un problème qui se règle en gagnant plus d'argent. C'est tout con, mais il fallait y penser. Rappelez-vous, c'est en résolvant des problèmes qu'on devient financièrement intelligent. C'est en résolvant d'ailleurs des problèmes qu'on devient tout simplement intelligent dans la vie de tous les jours. Faites tout ce qui est nécessaire pour gagner davantage d'argent. Ne cherchez pas à dépenser moins, cherchez à gagner plus, les amis. La leçon numéro 2, on peut prédire l'avenir d'un individu en examinant ce sur quoi il dépense son temps et son argent. C'est uniquement en vous payant d'abord et en plaçant en tête de liste les dépenses qui alimenteront la colonne actif de votre bilan, épargne, dons, investissement, que vous bâtirez votre avenir financier. Puisque plus vous allez investir, plus vous allez épargner, plus vous allez faire des dons et plus vous allez avoir de l'argent à la fin qui va rester dans votre compte. La leçon numéro 3 du jour, les amis: les actifs payent les éléments de passif. J'en ai fait de cette phrase une priorité dans ma vie. Aujourd'hui, tous mes actifs me génèrent de l'argent et c'est cet argent que je dépense pour acheter des passifs. La plupart des gens ont tendance à acheter des éléments de passifs qui sont chers ou luxueux. Maison, voiture, sac à main, chaussures, des belles fringues. Tout ça, ce sont des éléments de passif qui ne nous rapportent pas d'argent. Un passif, je vous rappelle, ça sort de l'argent de notre poche, et un actif met de l'argent dans notre poche. Donc, la plupart des gens ont tendance à acheter des éléments de passif qui sont chers et luxueux. Et ils ont ensuite plus d'argent pour acquérir des actifs. Le bon schéma, les amis, consiste à créer ou à acquérir des actifs dans un premier temps: immobilier, bourse, écrire un livre ou autre, et utiliser ensuite le flux de trésorerie qu'il génère, donc l'argent que vous allez gagner, pour se payer les éléments de passif. Une résidence principale, une maison de vacances qui nous font envie. Aujourd'hui, moi, j'ai investi mon propre argent que je gagne, que j'ai gagné dans mes salaires, que j'ai gagné aujourd'hui, que je gagne par mes investissements. J'investis cet argent dans des actifs qui me rapportent de l'argent et c'est les intérêts des actifs qui me payent mes éléments de passif. Si vous faites ça, les amis, vous avez tout gagné et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux vous assurer que vous n'aurez pas la même vie que vous avez aujourd'hui. Alors les amis, je vous en conjure, au lieu de vivre sous vos moyens, augmentez vos moyens pour jouir de la vie. Pour y parvenir, vous devez développer votre QI financier. C'est l'objet de ces formations, spécifiques d'ailleurs sur le QI financier. La leçon numéro 4 du jour: dépensez pour vous enrichir. Ça, c'est extraordinaire. Très peu de gens sont enclins à dépenser de l'argent. Très peu de gens veulent d'ailleurs dépenser de l'argent pour s'enrichir. Et en fait, les gens, quand ils traversent des périodes difficiles, la plupart des individus réduisent leurs dépenses. Et c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens ne deviennent jamais riches. L'investissement, par exemple, on dépense notre argent dans l'investissement. On paye un service. On met dans la bourse, dans l'immobilier. On dépense notre argent perso dans ces choses-là. Ça nous rapporte de l'argent, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est dans les périodes difficiles, justement, qu'il faut commencer à faire ça pour justement avoir de plus en plus d'actifs qui nous rapportent de plus en plus d'argent jusqu'au jour où il n'y a plus besoin de travailler ou jusqu'au jour où on peut quitter notre emploi pour faire ce qu'on a envie de faire, par exemple. Ou alors, on peut rester dans notre emploi et sur notre temps libre faire ce qu'on a envie de faire. On peut faire ce qu'on veut derrière. La plupart des gens ne prend pas conscience de ça. En fait, dépenser son argent pour en gagner. Dépenser son argent pour devenir riche. Ça, c'est extraordinaire. Considérez chaque problème
comme une source d'apprentissage et comme une ressource pour vous enrichir. Ne fuyez pas les problèmes, les amis. Emprunter ne résout pas les problèmes d'argent. Bien au contraire, il les amplifie parce que vous devez ensuite rembourser vos emprunts et vos crédits. Le QI financier numéro 3 se mesure avec le pourcentage de votre revenu que vous utilisez pour alimenter votre actif. Je prends un exemple, vous gagnez 2 000 € par mois. Vous vous payez vous-même, vous payez toutes vos charges, etc. Vous prenez un pourcentage de cet argent, par exemple 10%, 200 €, et vous le consacrez pour alimenter les actifs, c'est-à-dire pour investir. Actions de société, mettez sur le forex, sur la bourse, sur la crypto-monnaie, peu importe, vous achetez des actifs. Une fois que vous avez acheté ces actifs, tous les mois, vous allez remettre dessus. Une fois que ces actifs vont fructifier, vous allez gagner de l'argent au fur et à mesure. Et plus vous allez tous les mois mettre 200, 300, 400, 500 €, je ne sais pas le montant, mais peu importe, mais plus vous allez mettre d'argent tous les mois sur ces investissements, et plus vous allez en gagner au fil du temps. Alors, consacrez un pourcentage qui vous complique un peu la vie. Une vie plus difficile aujourd'hui vous permettra déjà de développer vos débrouillardises et d'avoir une vie beaucoup plus facile après. Les amis, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je donne tout mon possible pour essayer de vous enrichir de connaissances pour que vous puissiez justement vous enrichir et élaborer des stratégies pour pouvoir obtenir des actifs. C'est vraiment mon but aujourd'hui, c'est sortir la population de cette galère financière, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Évidemment, la prochaine vidéo est le QI financier numéro 4. Comment faire fructifier votre argent. À bientôt, les amis.